À l'âge de 23 ans, notre invitée aujourd'hui était déjà la présidente de sa propre compagnie. On rencontre une femme de tête qui n'a pas froid aux yeux et qui garde les pieds ancrés sur terre. Je suis Vanessa Mongeau, entrepreneur. Je suis présidente de l'indispensable recrutement et coprésidente d'About Real Life. Ce qui me passionne dans la vie, c'est mes entreprises et mon travail. Vanessa, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bien, merci à toi de l'invitation. Je sais que tu es une femme quand même assez occupée, si jeune, d'avoir 2 entreprises, tout de suite après avoir fini ton bac. Alors, j'apprécie le moment que tu as pris. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, tout de suite après l'université, on dirait que tu t'es tout de suite lancée en entrepreneuriat. Oui, bien, en fait, mes parents sont entrepreneurs dans la vie, donc ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours voulu avoir mon entreprise, mais pas à n'importe quel prix, dans le sens où je voulais pas juste avoir une entreprise pour avoir une entreprise. Donc, quand j'ai fini l'université, j'ai eu la chance de travailler en recrutement par une connaissance à moi qui a été vraiment mon mentor. Puis après 1 an, j'ai pu m'associer avec elle pour démarrer ma firme, l'Indispensable Recrutement, qui est une firme de recrutement. On est spécialisé dans les adjointes exécutives à Montréal. Wow. Et les Indispensables, tu savais dès le début que tu voulais l'ouvrir éventuellement? Ou... Bien, quand j'ai commencé... En fait, j'ai un bac en comptabilité, fait que j'ai un profil ultra atypique. J'ai rien de typique dans mon parcours, mais c'est correct, je pense que c'est toutes les courbes au parcours qui font qu'on va à la bonne place au final. Mais quand j'ai fini mon bac en comptabilité, j'ai décidé de ne pas continuer le profil pour être CA. Puis à ce moment-là, j'étais un peu en remise en question à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai eu la chance d'avoir, comme j'ai une connaissance qui démarrait une firme au même moment. Elle m'a dit, viens m'aider, sans savoir que j'allais être passionnée de recrutement à ce moment-là. Donc, c'était un peu la vie qui m'a envoyée là. Puis ça a été... tu ne savais pas. Exactement. Fait que ça a été vraiment bénéfique. Puis en commençant à travailler là, on était généraliste en recrutement. Puis en commençant à faire des postes d'adjointe, c'est là que la passion s'est vraiment développée pour ce type de rôle-là. Et c'est pour ça que j'ai fondé l'entreprise spécialisée là-dedans. Et cette personne-là qui t'a un peu guidée à travers ça, ça ne la dérange pas que tout de suite après, tu as parti ta propre compagnie? Non, en fait, au départ, on s'est associés ensemble. Je commençais déjà à me spécialiser dans sa firme de généraliste. Donc, de toute façon, on voulait avoir, par exemple, un site web, toutes des notions différentes pour les adjointes. Montrer aux adjointes, c'est pas le poste qui est souvent le plus mis de l'avant. Donc, on voulait les mettre de l'avant. C'était nécessaire de séparer les 2 entités. Elle me connaissait avant, donc elle savait que j'avais un désir d'être entrepreneur. Donc, on s'est associés ensemble à la base. Donc, c'est pour ça que ça lui a fait plaisir de me voir aller. Exactement. Et pourquoi le nom des Indispensables? En fait, l'indispensable parce que les adjointes le sont. Vraiment. C'est pas toi qui es indispensable. Non. J'espère que certains clients diraient que oui, mais la réalité, c'est vraiment parce que les adjointes le sont. Puis c'est pas assez dit souvent au quotidien. Donc, pour nous, c'est important d'avoir même un nom qui se rapporte à l'importance de leur travail. Oui. Alors ça, tu as commencé ça à 23 ans, c'est ça? Exactement. C'est quand même beaucoup pour une jeune de 23 ans de partir ça. Et c'est quoi les difficultés que tu as eues au début? Oui. Bien, c'est sûr que j'avais la chance d'avoir une mentor dès le départ qui m'a accompagnée, qui était mon associé. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un pour m'épauler. Aussi, c'est une entreprise de service, donc ça requiert un peu moins d'investissement de départ. C'est pas comme si on avait vendu un produit comme ma deuxième entreprise. Donc, ça me permettait d'être un peu plus, j'ai envie de dire... ouverte ou en tout cas de tester plus le marché parce qu'il y avait un peu moins de risques que quand on vend quelque chose. Donc, on s'est spécialisé de plus en plus, mais j'ai pas vécu beaucoup d'embûches au départ parce que comme je faisais déjà du recrutement d'adjointes dans l'autre entreprise, j'avais déjà une clientèle. Et l'expérience. Exactement. Oui. Mais
avec le temps, on a des décisions à prendre sur nos valeurs qui sont vraiment importantes chez nous. La transparence, on n'est pas, je dis toujours chez nous, on n'est pas à la quantité, on est à la qualité. Oui. Donc, si on n'a pas de bonne candidate, on va dire à notre client qu'on n'a pas de bonne candidate, puis qu'on tu vas travaille pas fort. juste suggérer quelqu'un Non, juste pour le faire. on dit aussi chez nous que dans le doute, on s'abstient. Ça devrait être dans tout dans la vie. Oui, en effet. Mais au quotidien, on utilise ça. Donc, je dirais que c'est plus avec le temps, quand on voit d'autres films, par exemple, qui font beaucoup d'argent, etc., tu te dis, OK, est-ce que j'ai envie d'aller plus vers ce type d'entreprise-là, qui est justement plus sur la quantité? C'est des remises en question, puis c'est des petites embûches qu'on vit dans des années qui sont un peu moins lucratives parce qu'on a des bad luck, etc. Mais qui, quand après, je dirais que 2015, c'était ça, mon année de remise en question. Puis qu'en 2016, les clients reviennent à toi parce qu'ils t'apprécient pour justement ta transparence, la qualité de ton travail, etc. Ça valide exactement. les décisions. Exactement. Ça nous a toutes confirmé qu'on avait pris les bonnes décisions. Là. Ça fait combien de temps maintenant? C'est en 2013 que j'ai fondé l'Indispensable. Donc, on est dans notre 4e année. OK. Ouais. Et quelle évolution tu vois par la compagnie, on va dire 5 ans? Oui. Bien, en fait, là, présentement, j'ai 2 employés. Avec moi. Je peux pas dire... j'ai pas des rêves de multinationale. C'est pas vraiment ma personnalité. Non, en fait, peut-être avec la compagnie de T-shirts qui est autre chose, mais... au niveau de l'Indispensable, pour moi, ce qui est important, encore une fois, je le ramène aux adjointes, c'est que les gestionnaires, quand ils vont chercher des bonnes adjointes, pensent à nous, pensent à l'Indispensable. Partout au Québec, peut-être au Canada, mais j'ai pas un envie de grandir pour grandir. Je veux le faire dans le temps. Je veux plus... Je m'excuse du mot, mais dominer un marché que d'être grand pour être grand. Fait que je te dirais spécialisé. Oui. Fait que 5 ans, peut-être quelques autres. J'ai eu une de mes 2 filles, une de mes 2 employés. J'aime ça former, donc j'ai pris 2 jeunes qui commencent à se spécialiser dans le recrutement d'adjointes juridiques. C'est un autre créneau. Donc peut-être aller encore plus se spécialiser dans notre spécialité. Mais sinon, j'ai pas... c'est ça. Je veux juste continuer à être présente sur le marché puis à être fort. Puis de grandir d'une façon organique. Exactement. Naturelle. Exactement. OK. Et alors, à 23 ans, tu commences cette compagnie. Puis tu t'es dit, je suis pas assez occupée, je vais en partir une autre. C'est ça. Oui, j'avais trop de temps libre. C'est des fins de semaine. Oui, ça sert à quoi? Alors, tu as parti de la compagnie de T-shirt About Real Life. Exactement. Pour moi, c'est quoi l'inspiration derrière ça? Oui. En fait, j'ai une associée avec moi qui est une de mes meilleures amies, donc un double risque. OK. Une fille avec qui je suis allée au secondaire. OK. On s'entend très bien. Elle a un background dans le domaine de la mode, etc. Moi, plus le volet entrepreneur. Il y a 1 an et quelques mois, on est en vacances en Floride, dans un resto mexicain. On a magasiné toute la semaine parce que malheureusement, la Floride, c'est un peu dangereux à ce niveau-là. Oui. Puis on a vu plein de T-shirts avec des quotes. On trouvait ça intéressant. On s'est mis à aimer les tissus, à les comparer. On est devenu presque folle avec tout ça. Puis... pendant les vacances. Exactement, pendant les vacances. Parce qu'on a toutes les 2 des jobs, on est très occupés. Mais là, on a commencé à dire, OK, c'est intéressant. Pourquoi pas changer puis avoir un concept qui est celui qu'on a fait, qui est 52 semaines de T-shirts. Donc, 4 modèles de T-shirts blancs, toujours disponibles sur notre site Web. Du classique, qui est celui que je porte, qui est très classique, à un asymétrique ou une tunique qui est plus long, fashion, dépendamment un boyfriend. Donc, vraiment... Tout le même matériel. Exactement. Toujours blanc, toujours des quotes en noir pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petite édition limitée en couleur, mais sinon, 52 semaines. Donc, à chaque semaine, on a une quote. Par exemple, cette semaine, on est dans « Oh my God, no one cares ». On va aller vers... Ils sont souvent comiques. Exactement, exactement. Puis on est vraiment dans tous les goûts parce que on a des non, je ne regrette rien. Oui, ça, c'est un de mes préférés. C'est ça. On a récemment fait une quote pour le bal de Sainte-Justine. Donc, qui est Kids Just Wanna Have Fun. En fait, le but, c'était d'amasser des fonds pour Sainte-Justine, 5 $ pour chaque T-shirt vendu qui est remis à Sainte-Justine. Donc, on fait des choses comme ça mais qui partent quand même de Girls Just Wanna Have Fun, mais en fait, les enfants ont encore plus envie d'avoir juste du plaisir. On veut pas qu'ils soient malades. Donc,
on part de concepts comme ça. Des idées des gens aussi, on est toujours ouvert à recevoir des idées. Les gens peuvent soumettre des suggestions? On en a plein. Ah, OK. Super. Je vais t'envoyer ça. Oui. Mais oui, on en a plein qui commentent, autant sur les réseaux sociaux ou qui nous écrivent directement sur le site web. Puis on est toujours bien contente d'en avoir. Ah oui. Évidemment, on peut pas faire les choix de tout le monde. J'aime mieux le dire tout de suite. Même dans notre entourage, des fois, il y en a qui disent quand est-ce que ça s'en vient, mais il faut que ça ait rejoindre aussi le plus de gens possible. Oui. Donc, des fois, quelqu'un qui veut par rapport à son travail, puis c'est très spécifique, malheureusement, c'est pas assez vendeur ou intéressant là, pour surtout qu'on est dans un concept où on est à la semaine, donc le T-shirt est en vente pendant 7 jours. Il faut maximiser les 7 jours. Exactement. Il faut que ça intéresse beaucoup de gens. OK. C'est ça. Mais ta collègue, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Vous êtes meilleure amie? Exactement. Okay. Donc, depuis le secondaire. Fait que, au secondaire, on n'était pas tant amis. Des fois, l'adolescence. Oui, c'est ça. Ça s'est plus concrétisé à partir de secondaire 5. Depuis ce temps-là, on n'a pas fait nos études ensemble après, ni le cégep ni l'université, mais on est toujours restés en contact. OK. On a toujours eu une idée d'un jour peut-être partir quelque chose ensemble, mais sans que ce soit concret, cette idée-là. Puis l'an dernier, ça s'est concrétisé davantage. C'est pas difficile de travailler avec une amie? Il me semble que oui, bien, mes ça parents ajoute sont une dimension quand... dans le casse-tête. Oui, c'est ça. Effectivement. Je mentirais pas, c'est pas toujours facile, mais on se connaît bien. On se connaît assez bien pour savoir quoi amener, comment l'amener à l'autre. Mais mes parents sont en affaires ensemble, les parents de Gabriel sont en affaires ensemble, donc on savait comment jongler avec des bons ça. exemples. Exactement. Puis moi, j'ai toujours dit, en fait, le but en affaires, c'est de vraiment bien séparer les rôles. Donc, Gabriel et moi, on se marche pas dessus. On a chacun nos responsabilités. C'est sûr qu'on se parle tous les jours. On veut que l'autre soit d'accord avec tout ce qu'on fait. Mais il y a des éléments, par exemple, quand on arrive dans la comptabilité ou les choix financiers, ça me regarde. Puis dans les choix de design, si on n'est pas d'accord sur une affaire, ça vient dans les mains à Gabriel. Donc, vraiment, on se partage les choses pour qu'il y ait jamais de conflit. Vous ne pas sur les pieds. Pas du tout. OK. Et est-ce que vous êtes capable de séparer l'amitié du business? J'ai avoué que depuis qu'on a fondé officiellement, bien, on a démarré la vente de T-shirts en octobre 2016. Oui. C'est sûr que l'amitié est plus peut-être mise de côté parce qu'on fait que travailler quand on se voit. Oui. Dernièrement, d'ailleurs, on s'est dit qu'il faudrait se prendre des vacances ou quelque chose, juste les deux. Juste prendre un verre, on parle pas de business. Oui, mais c'est dur parce qu'on est là-dedans tout le temps. D'autant plus que c'est une entreprise qui se vit aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, même quand on est les deux ensemble, on a nos Instagram et tout ça de About Your Life qui pop tout le temps. Mais c'est pas grave parce que ma passion, c'est mon travail. Gabriel aussi, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. Fun. On sent pas qu'on travaille trop ou des fois, mais mais je veux dire, on a du plaisir là-dedans, alors c'est pas grave. Puis ce que je remarque depuis octobre, on se connaissait bien, mais je remarque à quel point on est pareil dans nos goûts sur plusieurs choses, ce qui est intéressant parce que en route, tu veux t'assurer toujours d'être d'accord sur plein de choses. Ça doit être pour ça que ça marche aussi. Exactement, exactement. Souvent, c'est Gabrielle qui design les quotes à toutes les semaines. Elle va me revenir, bien, c'est fait d'avance, évidemment, mais elle va me revenir avec des choix. Puis, quand je lui dis ma préférée, elle me dit toujours, c'était ma préférée. Tu sais, on est vraiment, là, on a toujours... c'est parfait, là. Ça crée une vraiment belle harmonie. Chicane. On n'est pas des amis qui se chicanaient ou quoi que ce soit. Nous autres, il y a quelque chose qui marche pas, on se le dit. On est des filles assez... c'est clair, puis ça se règle. Donc, on n'est pas dans l'hypocrisie ou dans la cachette. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas à l'aise, on le dit tout de suite. Fait que ça fait en sorte que ça fonctionne bien. Là. OK. Et avec tes parents, tu as pu voir aussi leur connexion quand ils travaillaient, puis comment ils séparaient le travail puis le couple à la maison. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris d'eux? En fait... je dirais, je me suis toujours sentie impliquée. Donc oui, c'est sûr, la séparation entre le travail puis la vie, je pense que la vie, pas que le travail, ça fait pas partie, mais la vie personnelle. La vie sociale. Exactement. Nécessairement, là, quand tu as une entreprise avec ton conjoint à la maison, quand tu vis quelque chose de plus stressant, etc., ça va sortir à la table. Oui. Donc,
Je peux pas dire que j'ai eu par exemple, ma meilleure leçon de vie, c'est de bien séparer le travail. C'est peut-être d'aimer assez le travail pour que quand ça fait partie de ta vie personnelle, tu sentes pas que ce soit un élément négatif. Oui. Même qu'aujourd'hui, mon conjoint est pas dans mon entreprise, puis pour moi qui se réalise au travail puis que je me réalise au travail, c'est important. Oui. On en parle de nos carrières. Alors, j'ai peut-être plus appris ça, au contraire de... Souvent, on dit qu'il faut faire une séparation complète. Pour moi, de continuer à souvent en parler, ça fait juste que c'est fluide puis que le travail n'est pas du travail. Imposant, oui. Bien, je pense aussi de nos jours, vu que quand tu lances une entreprise, souvent, il y a le côté branding, personal branding, puis c'est souvent relié à la vie personnelle aussi, surtout avec les réseaux sociaux. Oui. C'est devenu un peu plus difficile de séparer les deux. D'autant plus qu'une business de T-shirt comme ça, faut la publiciser sur nos réseaux sociaux à nous personnels, en plus de l'entreprise. Fait qu'effectivement, chaque jour, on a une partie de notre vie qui est consacrée à ça. Puis les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie personnelle. Maintenant, c'est vraiment un mix. Des fois, on se retrouve à être sur l'Instagram depuis une semaine de About Your Life sans s'en rendre compte. On vient pour publier une photo personnelle, puis on s'en rend compte à la dernière minute qu'on est en train de faire ça sur le compte de la compagnie. Là. Donc, on le fait pas. On l'a jamais fait à date, on est bonne, mais c'est pour dire comment la vie personnelle et professionnelle s'associent. Oui, mais je pense que c'est normal. Puis je pense que la majorité des nouveaux entrepreneurs, c'est leur expérience. Oui, effectivement. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Avec tout ce que tu as appris pendant une courte période de temps, quand même, ça s'est passé vite. Oui. Je dirais, ça va sembler, j'ai envie de dire cheesy, vraiment, rester proche de ses valeurs. Pas mettre ça de côté au détriment du reste. L'appât du gain, là, c'est tentant. Mais ça vaut beaucoup plus la peine. Je te dirais que c'est ça mon conseil principal, c'est d'être vraiment conscient de ses valeurs puis d'aimer ce qu'on fait. Parce que si c'est un projet pour faire de l'argent, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Bien, aimer ce qu'on fait à cause de ça, mais comme tu disais tout à l'heure, souvent, ça va être dans ta vie personnelle, tu ne pourras pas séparer les deux. Alors, si tu aimes ça, c'est moins pire. Exactement. Ça prend ça, je pense, vraiment. Pour être entrepreneur aujourd'hui, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. C'est dur d'être entrepreneur au Québec quand même. Puis je me plains pas. Là. Je suis vraiment heureuse de ma situation, mais c'est pour dire quand même quand vient... Dernièrement, j'ai vécu, on est de plein de façons, même quand on vient pour acheter une maison, quand on est considéré travailleur autonome. Il y a plein d'éléments dans lesquels on est des fois pas pris au sérieux. Alors surtout jeune, une jeune femme. Exactement. C'est, il y a certains stéréotypes à briser aussi. Exactement, oui, c'est sûr. As-tu eu un peu de misère avec ça? Pas beaucoup, honnêtement. Peut-être parce que mes parents étaient là-dedans et ils m'ont toujours poussée à dire... quand tu veux, tu peux. Ça, maintenant, je le mitige, là, mais... ça va être sur un T-shirt, ça, bientôt? Quand tu veux, tu peux, mais pour vouloir, il ne faut pas juste le dire. Il faut faire... Il faut les mettre... actions. Exactement. Donc, je te dis... Tu as toujours foncé, peu importe. Oui, exactement. Il faut foncer, ça, c'est sûr. Good. Bien, Vanessa, félicitations. Merci. About Real Life, c'est tout nouveau, puis ça a l'air à bien avancer. Alors, c'est super. J'ai hâte de voir la prochaine quote. Oui, pour toutes les femmes qui veulent mettre leurs émotions au quotidien sur leur T-shirt, c'est ce qu'on fait pour elles. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. Et à la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.